Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition vespérale, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a rencontré les responsables des partis politiques dans le but de leur expliquer les dispositions prises pour l'élaboration d'une liste électorale fiable. Nous en parlerons dans ce journal. En fin de page nation, nous irons à la découverte d'une pure merveille de la nature. Il s'agit des mangroves situées à Adunko, sur la côte Avlekete, dans la commune de Ouida. Le responsable de la stratégie et de la planification du FNDC a appelé les autorités françaises à mettre fin à leur soutien et à la junte au pouvoir en Guinée. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Dr Cyril Goubedi, a échangé dans l'après-midi de ce jeudi 6 octobre 2022 avec les partis politiques au sujet de la confection de la liste électorale informatisée devant servir pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Occasion pour lui de mettre tous les acteurs du processus électoral au même niveau d'information. À en croire le gestionnaire mandataire de l'ANIP, l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire l'EIP est intervenu dans les délais prévus par la loi, mais au regard de certaines difficultés notées sur le terrain, a-t-il expliqué, le délai d'affichage de la LEIP actualisé a été prorogé afin de permettre aux populations d'exercer leur droit de consultation de la dite liste. Aussi, a-t-il clarifié, les personnes n'ayant pas fait le RAVIP ne peuvent pas figurer sur la LEIP et les demandes de transfert des personnes vers un centre de vote ne se feront désormais que par la personne concernée elle-même en vue de la protection des données personnelles. Nous avons estimé que cela est possible parce qu'il suffit de prendre le téléphone portable de quelqu'un et de faire l'opération en toute quiétude. C'est pourquoi nous avons pris toutes les dispositions afin que toute demande de transfert soit faite par la personne concernée et qui a donné un numéro de téléphone valide au moment du RAVIP, a-t-il martelé. Par ailleurs, Dr Cyril Goubedi a précisé que l'ANIP n'est pas restée insensible à bon nombre de récriminations légitimes. Elle a beaucoup travaillé avec souplesse et compréhension selon les cas pour pouvoir racheter des concitoyens qui figurent désormais sur la LEIP, qui sont donc devenus des électeurs potentiels. Il a, pour clore ses propos, rassuré les partis politiques et tous les autres acteurs du processus électoral que la LEI, devant servir aux prochaines élections législatives, sera fiable, crédible et sans contestation. Vous le savez, plusieurs accords ont été signés lors de la visite de travail du chef de l'État Patrice Talon aux Pays-Bas. Nous vous proposons un élément sur les différents accords signés par le gouvernement béninois aux Pays-Bas. C'est un compte-rendu de la cellule de communication de la présidence de la République. La signature d'accords de financement et d'engagement financier concerne les projets ci-après. L'alimentation en eau potable de 6 localités du nord du Bénin, le développement du port de pêche artisanal de Cotonou, l'aménagement et la réhabilitation du lac Nokwe et de la lagune de Porto Novo. Il s'agit d'un financement total de 118 milliards 72 millions 260 000 francs CFA. Le projet de renforcement de l'eau potable dans le nord du Bénin a pour but la mise en place de nouvelles installations d'eau potable dans les villes de Karimaman, Kobli et Gogounou et le renforcement des infrastructures existantes dans les villes de Natitengu, Tukuntuna et Kopargo. De même, dans la perspective de faciliter les activités du port autonome de Cotonou et pour impulser sa rentabilité, il a été envisagé la relocalisation du port de pêche. Cette structure sera décomposée ainsi qu'il suit. 1. Zone de service nautique qui comprendra des infrastructures modernisées pour le service de remorquage et de pilotage du port, une zone dédiée à la marine nationale et un chantier naval. 2. Zone dédiée au développement des activités liées à la pêche artisanale et semi-industrielle. Cette zone comprendra entre autres des quais de déchargement, des zones d'abri pour les embarcations,
un plan incliné pour la mise en cale des pirogues, des ateliers de réparation des filets et des moteurs, etc. Mais également tout un circuit de mise en vente des produits de la pêche en assurant un suivi sanitaire et statistique efficace. 3. Zone de commercialisation et de transformation des produits de la pêche, également incluse dans le projet. Enfin, le projet d'aménagement et de réhabilitation du lac Nokwe et de la lagune de Porto Novo apportera des réponses à la grave dégradation de ces deux plans d'eau. Merci. Toujours au cours de cette visite de travail aux Pays-Bas, le chef de l'État Patrice Talon a également pris part à une table ronde de l'enseignement et la formation technique et professionnelle des Pays-Bas. Suivons ici le compte rendu. Après le voyage par voie ferroviaire, voici Patrice Talon en pleine marche dans les rues aux Pays-Bas. Le numéro 1 béninois affiche toute sa détermination à aller aux confins de la planète pour scruter les horizons et opportunités favorables à un mieux-être de ses concitoyens. À cette table ronde sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle des Pays-Bas, le chef de l'État et sa délégation s'informent en vue d'huiler davantage la dynamique éducative en cours au Bénin. Il faut désormais former pour répondre favorablement aux exigences du monde de l'emploi. C'est un signal fort donné aux acteurs du monde éducatif et aux populations des 77 communes du Bénin. Les jours à venir verront la mise en application concrète de la moisson venant des Pays-Bas. Allons maintenant à la découverte des mangroves situées à Adunko sur la côte Avlekete dans la commune de Ouida. Il s'agit d'un écosystème de marais maritimes incluant un groupement de végétaux spécifiques, principalement ligneux, ne se développant que dans la zone de balancement des marées appelée estran des côtes basses des régions tropicales. C'est un magazine de Carnot François Mbéry-Rinton. Paysage calme et fabuleux, atmosphère sauvage mais rassurante, prise au piège au milieu des écharses de palétuviers, des arbres à longues racines poussant dans les habitats salins côtiers, les merveilles de la nature se laissent découvrir de plus près à Togben, à Dunko. Ces forêts de mangroves situées le long de la côte béninoise sont en réalité un réservoir de la biodiversité et sont l'objet de toutes les attractions. En semaine, tout comme en week-end, les gens y font pour du tourisme. Nous sommes précisément à Rounodi et dans les mangroves de Rounodi. Quand tu es là pour la visite, vous avez une barque à moteur bien sécurisée. Vous avez un guide touristique qui va vous guider et vous donner des explications au moment quand vous allez poser des questions. Et vous avez un conducteur qui est là pour les visites. Et maintenant, pour la visite, il faut une somme. Et notre barque à moteur a droit de garder 10 personnes. On a droit de garder 10 personnes et toutes les 10 doivent porter des gilets de sauvetage comme ce que j'ai porté. Et on a au moins 30 à 1 heure de temps pour visiter le lac. Et prendre par des endroits, passer par les voies de mangrove jusqu'à tomber sur le lac. Et puis après, c'est la visite. Après une demi-heure de balade sur la lagune côtière entre Adunko et Rounodi, l'on se rend compte de l'immense richesse que constituent les mangroves. Ce sont des arbres qui, de par leur fonction, aident les ressources halieutiques, les poissons, crabes et autres à pouvoir se reproduire aisément. De par leur attrait, ces plantes accueillent les oiseaux et facilitent l'hivernage entre plusieurs régions. C'est aussi un endroit qui sert de pique-nique pour les visiteurs. Et quand ils demandent de rester dedans pour pouvoir le faire, nous, on les laisse, ils restent dedans et ils font leur pique-nique. Quand ils demandent de s'installer dans l'eau, nous, on essaie de prendre des précautions, organiser comme on peut organiser pour qu'ils fassent au moins leur fête dans l'eau. Mais la plupart des gens que je rencontre demandent de rester dans la barque motorisée pour pouvoir faire.
Il y a même des couples qui viennent et on a des tables qu'on installe bien organisées. Et puis on fait une fête sur l'eau, des anniversaires et puis c'est bien quand même. La balade sur l'eau peut vous conduire d'une ville à une autre. Mais pour bien en profiter, le guide touristique suggère que cela se fasse en semaine car en week-end, il y a du monde. Jusqu'au village des Malgroves au nid des Azos. Après ça, on prend le long de l'autre côté du lac en allant vers Ouida, déjà à partir de Avlekete. On est déjà sous les Malgroves. On fait le long des Malgroves jusqu'à Ouida. Jusqu'à Grand Popo, on peut faire des visites. Et passer par des Malgroves jusqu'à Grand Popo. Et j'aurais vraiment aimé que vous prenez au moins un temps dans les semaines pour faire votre balade. Là, vous serez plus à l'aise. On est plus à l'aise de faire ce qu'on fait. Et on s'amuse plus, on a plus de temps. Mais en week-end, on n'a pas assez de temps. Parce qu'il y a tellement du monde. Et quand la barque ramène, ça doit vite ramener encore de l'autre côté. Quand ça ramène, donc, le clientèle aussi n'a pas assez de temps pour vivre comme cela se doit. En plus d'être des réservoirs de la biodiversité, ces écosystèmes sont de véritables remparts contre l'érosion côtière et constituent, selon les études, des puits carbone très prisés, ce qui permet d'affirmer que les mangroves sont capitales pour la régulation de l'environnement. C'était donc un magazine de Carlo François Rongbelen-Rétor sur les mangroves d'Adunko. Hors de nos frontières, Sekou Koundouno, le responsable de la stratégie et de la planification du FNDC, a appelé les autorités françaises à mettre fin à leur soutien à la junte au pouvoir en Guinée. À l'occasion de la tournée européenne qu'il effectue actuellement, Sekou Koundouno a rencontré les autorités françaises. Il a répété les regrets du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution face à la reprise de la coopération militaire française avec la junte. Citation, j'ai eu des échanges avec les responsables, que ce soit au Quai d'Orsay, que ce soit à l'Élysée, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale, afin qu'ils puissent reconsidérer leur position sur la reprise de la coopération militaire. Comme vous le savez, les unités d'élite de l'armée guinéenne, je parle du bataillon autonome des troupes aéroportées, je parle des forces spéciales, du groupement d'intervention rapide, sont déployées pour maintenir toute contestation à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous avons 8 personnes qui ont été assassinées par des forces de défense et de sécurité. Nous avons pensé qu'il était inadmissible, incompréhensible pour un État comme la France, attaché aux droits de l'homme, attaché à la démocratie, qu'il puisse en catimini activer ce dispositif de reprise de la coopération militaire. Donc, on a demandé aux autorités qu'elles arrêtent. À défaut, nous pourrons les accuser comme étant co-responsables de toutes les exactions, tortures et homicides qui peuvent avoir lieu au cours des différentes manifestations du FNDC. Fin de citation. Le FNDC annonce qu'il relance de nouvelles manifestations en dépit de son intervention par les autorités. Dans une interview accordée à Radio France Internationale, Sekou Koundouno dit que ces nouvelles marches auront lieu les 18 et 26 octobre prochains et viseront notamment à réclamer la création d'un cadre de dialogue inclusif sous les auspices de la CEDEAO. Madame, Monsieur, c'est fini pour ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Retrouvez demain Stanislas Amoa sur l'édition du 13h et du 19h. Bonne suite de nos programmes et à demain.